La différence entre toutes ces photos, leur forme. On appelle ça le ratio d'aspect, ou encore le rapport hauteur-largeur. Cette photo par exemple a un ratio de 1/1, celle-là de 3/2. Le ratio d'aspect ne parle que de proportion. Par exemple, si vous prenez un boîtier avec un capteur 24x36, donc un capteur full frame, eh bien vous obtenez un ratio 3:2, et non pas 36:24. Puisque donc on met d'abord 3:2 du coup, car en fait c'est en format paysage, comme ça, le capteur, et non pas comme ça. Donc le ratio ne donne pas d'informations sur la taille du capteur, ni la taille d'ailleurs de l'image finale, mais bien sûr les proportions. Alors comment s'écrit le ratio? Alors on peut l'écrire de plusieurs façons, mais la façon assez commune de l'écrire, c'est d'abord d'écrire le chiffre de la largeur, puis ensuite le chiffre de la hauteur. Normalement le chiffre de la largeur, donc horizontale, est toujours le premier, et ensuite vient le chiffre de la hauteur verticale. Parfois on le voit écrire en décimale, parfois en décimale avec 2 points et un chiffre. Si on prend par exemple le ratio 3:2, on peut l'écrire par exemple en 1,50, ou on peut l'écrire encore 1,50 pour 1, avec donc les 2 points. De toute façon, je vais vous l'afficher sans doute par là. Le ratio d'aspect, on le retrouve de partout et il est utilisé de partout. Par exemple, pour les écrans en fait qui nous entourent au quotidien, mais même à l'époque, entre guillemets, il y a peut-être 20 ou 30 ans, les écrans télé, ils étaient en format 4/3, alors que maintenant ils sont tous en format 16/9. Alors, les ratios d'aspect les plus courants sont les suivants: le 3:2, le 4:3, le 16:9, le 1:1, le 5:4 et le 3:1. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails sur le ratio d'aspect, comme d'habitude, je vous mets en description un article qui en parle de manière très détaillée. Si vous avez un appareil photo réflexe numérique, donc assez classique, ou même encore mirrorless, vos photos sont sans doute prises par défaut en ratio 3/2 ou 4/3. En fonction du capteur, ce ratio et donc la forme de la photo va varier. Je vous laisse le tableau ici. Je sais pas, je vais sans doute friser l'image, et je vous laisse en fait du coup, enfin ce tableau vous pouvez le retrouver dans mon article que je vous laisse en description, qui est beaucoup plus détaillé, vous aurez plus de temps pour le regarder sous toutes les coutures. Alors qu'est-ce que le ratio natif? Comme l'a vu en début de vidéo, le ratio d'une photo est forcément très fortement corrélé, même dépend directement du ratio du capteur. Et donc ça, c'est son ratio natif, de base. Certains appareils photo, en général la plupart des appareils photo récents, offrent la possibilité de changer ce ratio. Si on prend l'exemple du Nikon Z7, il offre différentes possibilités de ratios différents, comme par exemple le FX 36x24, le DX 24x16, le 5:4 30x24, le 1:1 24x24, ou encore le 16/9 36x20. Donc dans cet exemple, on remarque que les deux premiers ratios sont en fait les ratios natifs de l'appareil, ils sont en 3:2, et le deuxième ratio DX, il est là en fait pour simuler un capteur plus petit comme un capteur APS-C. Mais tous les autres ratios, donc les trois autres, ne sont pas des ratios natifs à l'appareil et vont donc entraîner ce qu'on appelle un rognage de la photo, c'est-à-dire qu'en fait on va perdre tout simplement une partie de la photo. Ratio natif vs non natif et baisse de qualité. Bien que cela réduise la résolution de l'image et la taille des fichiers, passer d'un ratio natif à un ratio non natif est généralement assez déconseillé car vous allez perdre beaucoup de pixels pour pas grand chose. Et des pixels donc que vous ne pourrez pas récupérer. Si vous prenez des photos au ratio natif, vous pourrez par la suite, lors du développement par exemple, enlever selon ce que vous voulez en fait, les pixels qui vous gênent, qui vous dérangent, ou recadrer en fait de la manière dont vous souhaitez. Ce qui vous permettra une perte de résolution minimale. Alors de manière générale, si vous voulez maximiser la résolution de vos photos, prenez tout simplement en fait vos photos dans le ratio natif de votre appareil. Lorsque vous voulez choisir un ratio de sorte à maintenir la qualité des photos, pensez au type d'appareil photo que vous possédez. Le rapport de votre image ne doit jamais dépasser celui de votre capteur. Par exemple, si vous avez un appareil photo au format 4/3, dans ce cas restez en 4/3 ou en 1:1. Si vous essayez de passer en 3/2 ou 16/9, vous devrez impérativement recadrer et rogner votre photo, ce qui va entraîner une grosse perte de pixels. Si vous êtes du genre à souvent vouloir changer de ratio, dans ce cas, il est conseillé d'avoir un appareil photo de type 24x36 qui est doté d'un grand capteur qui va vous donner beaucoup de flexibilité par la suite pour rogner en fonction des situations et à votre convenance. D'ailleurs, ce type de capteur vous permet aussi de limiter le bruit. Et si vous êtes intéressé par le bruit, super transition, je vous laisse aussi dans la description un article qui en parle et vous avez aussi mes 3 vidéos qui en parlent que vous trouvez sur la chaîne. Donc dans le cas en fait où vous ne savez pas vraiment quel sera le ratio final de votre photo, il vaut mieux au départ prendre le plus large possible en fait,
pour qu'après par la suite vous ayez plus de flexibilité sur ce que vous voulez faire. Et bien sûr faire attention au cadrage. Si vous cadrez par exemple trop sur les côtés et que vous changez de ratio, en fait vous risquez de perdre quelques éléments importants sur les côtés. En revanche, si vous avez des exigences particulières qui vont être les mêmes, si par exemple en fait sur une séance vous êtes sûr de votre ratio d'aspect, ou que c'est une exigence de votre client par exemple, dans ce cas il est plus sûr de dès le début changer le ratio d'aspect sur votre appareil photo et de rester sur celui-ci. L'avantage du coup si vous êtes sûr et que vous choisissez de changer le ratio dès le début, c'est que vous allez pouvoir visualiser dès le début, du coup je me répète, mais dès le début en fait vous allez pouvoir visualiser le ratio et en fait comment vous allez pouvoir cadrer, inclure tel ou tel élément. Donc dans ce cas là c'est mieux de choisir dès le début. Alors l'état actuel du ratio d'aspect et leur possible évolution. Les ratios d'aspect ils sont loin d'être fixes et ce qui les a fait beaucoup évoluer ces derniers temps ce sont évidemment les réseaux sociaux. Pour prendre l'exemple le plus évident que vous devez connaître, Instagram par exemple a repopularisé le ratio 1:1. Parce qu'en fait, de manière générale, c'est juste mieux d'avoir du ratio 1:1 sur téléphone et c'est beaucoup plus facile à afficher sur différents appareils, au détriment de d'autres ratios comme le 16/9 ou le 3:2. En fait, ce qui a beaucoup influencé le ratio d'aspect, c'est finalement comment la majorité des gens, notamment sur internet, vont consommer le contenu. On va de plus en plus sur internet via le téléphone, le smartphone, et c'est pour ça que le 1:1 domine pas mal. Pour les vidéos, si on passe en paysage au niveau du téléphone, on reste sur du 16/9. Là, vous allez me dire, oui, c'est bien Gaëtan, mais alors qu'est-ce que j'en ai à foutre? Eh bien c'est important parce qu'en fait si vous êtes photographe, qu'éventuellement vous gagnez votre vie en publiant des photos en ligne, ça va être super important pour vous de savoir en fait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne le mieux. Et notamment du coup sur internet. Qu'est-ce qui passe pas, qu'est-ce qui est demandé par les plateformes, etc. Sans toutefois vous enfermer dans un ratio d'aspect particulier juste pour faire plaisir à internet. Il faut pas non plus oublier d'essayer de rester créatif, d'expérimenter, de tester de nouvelles choses quand même. Même de proposer tout simplement un contenu un peu différent. Et ça peut être tout simplement avec un ratio. Et ça peut être tout simplement avec un ratio différent. Pour obtenir les meilleurs résultats sans vous confiner dans un ou deux ratios d'aspect, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est essayer de prévisualiser dans votre tête les images avant de les publier, dans la mesure du possible. On fait ce qu'on peut. Conservez toujours, très important, une copie en fait avec le ratio d'aspect d'origine de la photo. Et en fait faire tout et ne pas en fait écraser la photo avec les nouveaux ratios d'aspect et donc enregistrer les photos avec les autres ratios d'aspect de manière séparée par rapport à l'original. Pour les images de couverture ou les photos de profil, au lieu de vous prendre la tête à recadrer sur votre logiciel, essayez toujours de trouver l'option qui est sur la plateforme pour recadrer un petit peu plus rapidement. Les ratios d'aspect en fait ça joue beaucoup finalement dans la composition, même dans le mood, hein, dans ce que l'on ressent dans une photo. Il faut vraiment pas hésiter à s'en servir dans votre composition, même pour être créatif, et essayer de sortir du cadre. Alors si j'utilise le mauvais ratio d'aspect, est-ce que c'est grave docteur? Le truc comme je vous dis c'est que si vous prenez en fait votre photo dans un ratio d'aspect qui n'est pas accepté, ou qui ne rentre pas à la fin dans l'impression sur la plateforme, ou dans le cas de photo par exemple à la fin, puis en fait le truc c'est que vous allez juste devoir recadrer votre photo. Et donc la rogner. Si on prend un exemple, si vous avez un ratio de 4/3 et que vous voulez l'afficher sur un écran 16/9, vous allez vous retrouver avec deux bordures aux deux extrémités, à droite et à gauche de votre image, bien dégueulasses. Et du coup, si vous voulez que cette photo 4/3 remplisse complètement la destination 16/9, votre image elle sera soit déformée, dans le pire des cas, soit elle sera réellement beaucoup rognée. Et c'est pareil en fait à l'inverse, si vous avez une image en 16/9 et que vous voulez la faire entrer dans une destination en 4/3. Le ratio 2/3 et 4/3 sont en général assez flexibles et c'est ce que vous aurez sur votre appareil photo. Donc voilà, c'est bien. Mais rappelez-vous que quand même, si le ratio d'aspect final est trop éloigné, enfin plus il est éloigné, plus en fait vous allez devoir rogner votre image et vous perdrez de nombreux pixels. Ou pire, vous devrez peut-être zoomer en fait, finalement vous rapprocher de votre photo pour avoir un effet très pixelisé sur votre photo. Donc je le rappelle du coup, si vous n'êtes pas sûr dans votre ratio d'aspect, ne mettez pas vos éléments importants trop proches des bords. C'est la fin de cette première vidéo sur le ratio d'aspect, donc depuis là de faire des trucs du genre abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire, ce genre de choses quoi. Et pour les plus studieux et les plus curieux comme d'habitude, n'oubliez pas en description que vous allez retrouver plusieurs liens, ou au moins un lien en tout cas intéressant, qui mèneront directement à mes articles qui sont extrêmement longs et détaillés. Non pas trop non plus, je vais pas vous décourager, ils sont longs et détaillés.